ne sais pas, Madame Romagnac, si c'est sur ces mots-là que vous vouliez commencer votre débriefing de cette matinée, puisque c'est à vous maintenant. Ça c'est sûr. Comment j'ai essayé d'être le plus enfant possible, pas tourner le dos avec ce soir. Voilà, comme ça je vous vois tous. Alors, d'abord merci bien sûr de m'avoir invité, de m'avoir confié ce rôle particulier. C'est la première fois que je suis grand témoin. Donc voilà, c'est un exercice particulier. Je suis partie de l'idée qu'il fallait définir, et vous êtes partie de la même idée de définir ce qu'est le loisir. Vous êtes partie du témoignage, je suis partie de l'étymologie. Et l'étymologie du mot loisir, c'est ce qui est permis. C'est le temps libre, le temps libéré. Libéré de la contrainte, libéré de la contrainte du quotidien, de la contrainte du travail, de la contrainte de la maladie, de la contrainte du handicap. Donc c'est tout ce qui est libre. Et c'est pour ça que c'est un droit. Vous savez que notre Constitution garantit toute une série de droits. La loi de 2005 évidemment garantit aussi l'accès aux loisirs. Donc ça c'est quelque chose qu'on porte tous, parce que c'est notre liberté à tous. On doit la garantir évidemment. Alors j'ai pioché au hasard toute une série de phrases. Vous avez présenté toutes les facettes, je pense qu'on n'a pas beaucoup oublié, toutes les facettes du loisir. Donc le loisir, j'ai noté comme support, j'ai trouvé une très jolie phrase. Support au désir, support à la bonne santé, pour pouvoir retrouver un lien avec les autres, avec soi, retrouver parfois une motivation interne. Le loisir également comme expression de sa créativité. On va retrouver là quelque chose peut-être qui était enfoui en nous, qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas, et qui, y compris quand on ne peut plus, j'étais touchée par Rémi Cognon, son témoignage, même quand on ne peut plus peindre, eh bien, on a l'auxiliaire de vie à côté, on lui parle, elle écoute, ça c'est bien, et elle peint à la place de Karine. Et pour la connaître, Karine, je sais que, évidemment, elle doit avoir intérêt à les faire. Voilà. Et donc, même quand on ne peut plus, eh bien, on a le loisir, malgré tout, de dire, de faire, de montrer à l'autre ce qu'on a à l'intérieur de soi, et donc d'esprit de créativité. J'ai noté votre phrase, par exemple, le loisir en famille, et on a vu le beau sujet de Philippe et des témoignages ici et là. Le loisir, c'est aussi seul. Sabine, notre Sabine que j'ai rencontrée, je le regrette beaucoup de ne pas l'avoir vue ici. Elle verra le tournage, donc elle va. Voilà, donc Sabine, une magnifique rencontre, on la voit évoluer avec son regard presque naïf, qui dit les vérités. Et elle dit aussi qu'on a le droit de s'ennuyer. Moi, elle aime bien. Alors, elle dit je ne m'ennuie pas, mais en même temps, j'aime parfois rien faire. J'aime jouer, mais j'aime prendre la liberté de m'échapper du jeu et de faire autre chose. Parce que c'est ça, le loisir. Le loisir comme échappatoire, aussi, je l'ai noté, qui rend chacun égal de l'autre, dans une sorte d'égalité, dans une sorte de mixité. On partage avec l'autre, qui n'a pas forcément ni la même vie, ni le parcours de vie que le nôtre, pourtant on échange. Et ce loisir support fait que finalement on est à l'égalité de l'autre et on est partagé. Le loisir, c'est aussi des activités qui sont accompagnées. On le voit par les associations, par les établissements, bien entendu, par l'implication que je connais aussi. C'est une autre façon d'accompagner le loisir, d'accompagner au loisir, d'accompagner vers les loisirs. Et là, je vous l'aborde ici, bien entendu. Toutes ces personnes qui sont des professionnels, c'est assez drôle, parce que ce sont des professionnels qui accompagnent d'autres personnes vers ce temps libre qu'est le loisir. Donc, ça demande de se creuser la tête, on l'a vu, parfois c'est pas si simple. Donc, le conseil départemental finance beaucoup de ça, que je place, je suis obligé, voilà. Mais voilà, c'est le côté professionnel que j'ai aussi relevé,
pour accompagner l'autre vers le temps de s'amuser, en fait. Voilà. Alors il y a un truc que moi j'ai dit, Philippe, je peux m'agacer aussi, vous connaissez. Parfois je m'agace. Effectivement. Et là, la chose qui m'a agacée aujourd'hui, il y en a qu'une. C'est quand on a parlé de, vous savez, l'interdit de l'animal dans l'établissement. Dommage, on a juste une loi qui dit le contraire. Donc il va falloir, alors c'est pas simple, évidemment, dans un établissement, plus à côté de Maya, c'est pas simple dans un établissement d'avoir évidemment le chien, le chat, peut-être que c'est plus simple d'avoir des poissons rouges, mais peut-être que l'interaction n'est pas forcément la même. J'ai rien contre les poissons rouges, vous l'avez compris, mais le sens de toucher l'animal, on l'a vu avec l'équithérapie, on le verra tout à l'heure avec le cheval, le poulet qui sera parlant. On voit bien que le contact avec l'animal, eh bien, il a aussi des vecteurs à la fois du bien-être. Moi, quand je touche un chien, ça m'apporte beaucoup de plaisir, on va le dire comme ça, comme à nous tous. Ça apporte aussi dans le cadre d'une thérapie, dans le cadre d'un lien particulier, où ce loisir-là devient support d'un mieux-être, eh bien, il faut évidemment pouvoir aussi le développer. Donc ça m'a agacé. Et une autre chose qui m'a agacé, c'est toujours sur le même sujet de l'animal. Moi, quand je vais à l'espérance, on ne me demande pas si je suis capable de prendre un animal. Donc ça m'a agacé aussi. Bien sûr, il faut être financièrement en capacité de payer la nourriture. Bien sûr, il faut être capacité physique aussi, de pouvoir s'occuper de façon autonome de l'animal. Mais voilà, ils sont venus pour demander, es-tu capable? Et a fortiori, non, tu n'es pas capable. Là, ça m'a agacé, je suis obligée de le dire. Voilà. Le loisir, c'est aussi, on va dire, c'est en dehors de toute contrainte. On en a parlé, vous l'avez illustré. C'est aussi un moyen de pouvoir s'évader. Alors on l'a vu par le voyage, on le voit par le sport, on le voit par raconter des histoires, on le voit aussi en étant tranquille dans son coin et en se disant finalement je m'évade de moi et puis après je vais revenir en moi pour pouvoir peut-être retrouver à la fois une motivation et aussi des capacités que peut-être j'avais perdues. Voilà. Alors en tout cas, la question qui a très très vite été abordée et assez vite évacuée, c'est la question de l'accessibilité, la question de l'argent. Le loisir coûte, mais pas toujours. Voilà. Donc cette question-là aussi, bien sûr, on peut avoir des rêves. Mais sur la question de l'argent, c'est aussi pour nous, société, vous savez que la loi de 2005, elle a dit que la société devait la solidarité nationale aux personnes en situation de handicap, on leur doit solidarité. Donc ça veut dire qu'il y a des loisirs qui ne coûtent pas grand-chose. Oui, il y a des loisirs qui coûtent un peu plus cher, je l'ai dit. Le département finance un truc. Mais aussi, on peut aussi donner simplement de son temps. On a parlé du bénévolat. Le loisir, ça peut aussi être porté par les bénévoles. Voilà. Que vous dire encore? Une très jolie phrase que j'ai notée également, c'est finalement j'ai de la valeur. À travers le loisir, je me suis rendu compte que j'avais de la valeur. Et ça, c'est ordinaire non plus. On se valorise souvent par son travail, par des façons, je dirais, la médiatisation, la politique, tout ça, on se valorise. Mais aussi, on n'a pas besoin de tout ça. Et on peut simplement retrouver sa valeur d'être humain. À moi, je conclurai par là. On a dit, les loisirs, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à nous vider la tête. Ça nous sert aussi, avec toutes les belles rencontres, à nous remplir le cœur. Merci.